Salut les amis, je pense que ça va être une vidéo assez courte. Deux choses. La première, on est jeudi, donc vendredi, non, samedi à 21 h. J'ai le plaisir d'accueillir Amalek en personne. Donc il me fait l'honneur de venir, hein, il a accepté tout à l'heure, je suis très content. Merci à ceux qui ont suggéré cet invité. Et donc c'est un live invité, donc comme d'habitude, vous venez, vous posez des questions, ambiance amicale. Le but c'est de découvrir Amalek. Et puis voilà, et je sais que vous êtes pas mal à l'apprécier en plus, donc c'est pas mal. La deuxième chose, j'aimerais revenir rapidement sur l'actualité. Alors je suis en train d'écrire des vidéos, même pour l'Ostokos. Ça prend du temps parce qu'il faut les écrire, tu vois, c'est pas du copier-coller. Donc là, je te place cette vidéo-là, c'est quand même une réaction, un commentaire, une petite analyse, un début d'analyse. Mais il y a des vidéos qui se préparent en cours d'écriture qui s'appelleront des Big Datas au Big Data. Elle sera pour l'Oslocos là. Tu vois, donc prépare-toi et on fera ça sous plusieurs vidéos. J'aimerais revenir sur ce sujet que sont les big data, l'intelligence artificielle et faire un peu le point avec ce que nous vivons. Là maintenant je vais vous parler de la loi sur les séparatismes, sur le séparatisme. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les islamistes au bûcher. Que si Macron ou n'importe qui, ou Sarkozy ou même Nadine Morano veut nous débarrasser des islamistes, on est preneur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, ces gens n'ont rien à faire ici, ils n'ont rien à faire nulle part. Partout où ils vont, ils propagent le Moyen-Âge, le chaos. C'est des imbéciles en plus qui se font manipuler par les ennemis qui prétendent combattre. Et ils passent leur temps à faire du mal. Et puis voilà, on en a marre de leurs attentats, on en a marre des tarés qui pètent les plombs et voilà, qui tuent des gens. Il n'y a pas de souci. Donc on a une loi sur le séparatisme. Et ça pose des problèmes. Parce qu'en fait, lorsque tu dis la loi, alors on va vite voir, je te mets le texte, hein, mais je sais que tu vas aller creuser par toi-même. Certificat de virginité, alors je fais aussi la vidéo parce que j'avais dit en live que j'irais voir un petit peu. Certificat de virginité, mariage forcé, délit de pression séparatiste, ça va rien dire. Contrôle des dons aux associations. Jean Castex présente une des dernières lois de grande ampleur du quinquennat Macron. Hein. L'une des dernières lois de grande ampleur. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Arbino Post. Là. Ouais, je les appelle comme ça, c'est pareil. C'est l'Elysée qui les paye. Donc 10 mois, il aura fallu attendre 10 mois et un changement de gouvernement pour que l'exécutif termine son projet de loi. Ah, il faut 10 mois pour ça, contre les séparatismes. Alors en plus, c'est bien hypocrite. C'est le séparatisme islamiste. Nomme-le, Macron. Tu passes ton temps à dire j'en veux pas à l'islam. On le sait que t'en veux pas à l'islam. Je pense pas que t'en veuilles à quoi que ce soit, si ce n'est au peuple français. Non, ce qu'il y a, c'est que tu fais exprès de jouer de la confusion. Je vais vous montrer qu'à travers cette loi bidon, il n'y a rien de nouveau, que c'est de la poudre aux yeux, et qu'avec ces airs de ne pas y toucher, tu vois, je te donne, si t'es pressé, tu peux arrêter la vidéo là dès que je finis la phrase. Avec ces airs de ne pas y toucher, il fait exprès de semer encore la confusion et de balancer des petits leurres pour que l'opinion encore s'enflamme et parle de tout, sauf de sa gestion catastrophique du Covid, sauf de sa gestion absurde de la politique française depuis un an. Je vous rappelle que même l'ONU lui a demandé de retirer sa loi sur la sécurité globale, alors que lui, il va parler de démocratie en Biélorussie. On a tout eu cette année, même l'ONU se fout de notre gueule. Tous les pays, qu'est-ce que c'est bon, à part trois cons qui nous traitent de complotistes, le monde entier se rend compte qu'en France, il y a un truc qui tourne pas rond. Et ils peuvent comparer avec leur gouvernement, dont certains font mieux, comment ils gèrent le Covid, comment ils gèrent tout un tas de choses. Non, nous, on a affaire à des tarés qui sont en train de détruire tout le monde. Projet de loi de foutage de gueule. Ça va être très simple. Composé d'une cinquantaine d'articles, ce projet de loi qui s'annonce cinquantaine d'articles, c'est court. Hein. Moi, je te le dis, c'est très court. Pour une loi qui se veut globaliste hein, sur le sujet, qui s'annonce comme l'un des derniers textes majeurs du quinquennat, ouais, on a compris, veut répondre à l'inquiétude des Français. Bah, disons que tu passes ton temps à leur parler de terrorisme alors que tu vas en Arabie Saoudite et tu traînes avec eux. Les financiers du terrorisme, ouais, donc ils sont un peu inquiets, ils se posent des questions, ils comprennent pas trop, en fait, parce que le mec qui fait pas de géopolitique, il a le nez creux, il comprend vite que c'est l'Arabie Saoudite qui finance et que c'est un jeu à plusieurs niveaux. Donc l'inquiétude, tu n'as fait que l'accroître. Hein. Depuis que tu es là, d'ailleurs, tu ne fais qu'accroître l'inquiétude des Français sur la menace de l'islamisme radical et le terrorisme djihadiste. Exacerbé après la décapitation de Samuel Paty et l'attentat de Nice. Ce que je suis en train de dire, les amis, ce n'est pas qu'il ne faille pas lutter, il faut lutter fortement, même plus fortement que ça. C'est juste que des gens comme ça se servent de cause et de balancent de la poudre aux yeux et apportent une loi qui n'apporte rien de nouveau. Ou alors c'est qu'il y a un souci. Signe que l'exécutif marche sur des œufs, blablabla, pour éviter l'anani, le communautarisme, machin. Le communautarisme, tu le combats pas avec des lois, tu le combats en faisant que les gens se reparlent, en arrêtant de faire peur aux gens et en redonnant de l'espoir aux gens qui trouvent à nouveau l'envie de se parler, de se connaître, d'échanger, et tu verras que le communautarisme il disparaîtra. Et tous les communautarismes.
parce que pourquoi en viser un? Mais bon, c'est pas très grave. À la limite, tu veux viser le communautarisme que provoquent les barbus, il n'y a, pas- y a pas de souci. Alors, l'école obligatoire. Ça, c'est une reprise en main de tous les enfants qui bénéficient comment dire ça, d'une école à domicile, une école de qualité qui est encadrée par le rectorat. Hein. C'est pas la maman quand elle veut, elle fait une petite leçon à l'enfant. Non, non, il y a un programme, il y a des contrôles, il y a des choses. Hein. C'est encadré. Hein. C'est juste que les enfants, s'ils gardent de plus en plus, ça a doublé depuis 3 ans. Le nombre de gens qui gardent leurs enfants à l'école ont doublé, ou plutôt le nombre d'enfants qui restent à la maison, excusez-moi, qui restent à la maison pendant que, enfin, qui apprend à la maison, a doublé. Pourquoi? Parce que l'école publique est une poubelle, c'est violent, les gosses sont devenus complètement cons, t'apprends plus rien. Et ça, je peux faire la comparaison avec ce que moi j'ai appris en collège et ce que je vois maintenant des programmes, c'est honteux. On transforme des élèves en mongolitos. Je rappelle que je ne fais aucune allusion à la trisomie 21 lorsque je dis ça, je parle le français de la rue. Donc sous prétexte de lutter contre le séparatisme, ce qui n'est pas faux, parce que justement le communautarisme des djihadistes commence là, c'est-à-dire ils n'envoient pas les enfants à l'école, et notamment les petites filles. Eh oui, eux ils ont un problème avec la femme. Donc la fin de l'instruction, bon il a reculé, parce que en France il y a aussi d'autres gens, quoi, je veux dire, il a reculé, c'est une mesure de bon sens, de reculer, à un moment donné. Bah ouais, tu vas pénaliser tout le monde. Pourquoi ne pas avoir précisé? Voilà, pourquoi ne pas faire comme les autres présidents, c'est-à-dire te dire voilà, l'école à domicile va être mieux contrôlée et mettre des critères ensuite par décret qui vont exclure les djihadistes et qui vont laisser les autres. C'était facile à comprendre. Je sais pas, tu as eu 10 mois pour la faire la loi, c'est pas le problème. Donc le principe sera celui de la scolarisation à l'école, blablabla, avec des dérogations pour la santé, le sport, le handicap. Les gens disent ouais. Mais c'est déjà le cas, les amis. Ce principe nouveau là qui t'énonce, Blanquer, c'est déjà le cas. C'est voilà. En insistant sur le fait que les convictions politiques, religieuses ou philosophiques des familles ne pourront pas venir justifier le choix d'inscrire l'enfant en instruction à domicile. C'est par exemple une famille chrétienne qui estime que l'école publique est quand même une école dégénérée, c'est son avis, elle a quand même des arguments pour avancer ça, et qui fait le choix plutôt de garder ses enfants pour leur donner une véritable instruction, où on sait lire, écrire, compter et réfléchir, hein, où on forme des hommes et non pas des débiles consommateurs, donc elle ne peut pas. Et là, c'est le problème de qui a le contrôle des enfants, qui éduque les enfants, la famille ou l'État. Ça pose un problème. Je dis pas que... Voilà. Bon, bref, qu'on encadre tout ça, ok. Mais bon, il n'y a rien de nouveau. On va continuer. Non, on s'en fout à la limite du volet éducation. C'est pas sur ça que je voulais intervenir. Certificat de virginité. Donc tu fais une loi pour interdire aux médecins de faire des certificats de virginité. Encore une fois, il n'y a pas que des islamistes qui demandent des certificats de virginité. Pourquoi tu interdis à tout le monde? C'est vraiment une mesure démago. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des médecins clandos qui vont ausculter dans des caves des sexes féminins, hein, pour voir si elle est vierge ou pas vierge. Ça va donner aussi des cliniques où on va recoudre. Et tout ça, ça sera hors du contrôle médical français. Alors que jusque-là, les médecins pouvaient faire un signalement, pouvaient essayer selon la situation. Et puis bon, à la limite, tant qu'à faire, vaut mieux qu'elle soit vue par un vrai médecin, la fille. Ah, ça reste encore une fille, hein, rassurez-moi. Euh, Plutôt que d'aller dans une cave voir l'imam machin qui aurait 3 notions de médecine. Donc certificat de virginité, c'est la mesure vraiment contre-productive pour pousser dans l'obscurité tout un tas de gens, et notamment tout un tas de filles qui vont se retrouver avec de drôles de médecins dans de drôles de caves. Mariage forcé, ben oui, mais mariage forcé. Mais il y a déjà une législation sur le mariage forcé qui a été blindée depuis 20 ans et qui visait toujours les mêmes, les mariages blancs, les mariages gris, les mariages verts. Et 3 quarts du temps, ils ne savaient même pas comment s'y prendre parce que ces législations, elles puent du cul, excusez-moi, je travaille dans l'immigration. On peut le dire aussi. Lors d'entretien, je devais aussi évaluer si c'était un vrai couple ou pas. Je peux te dire que systématiquement, les tests qu'ils font à la préfecture, les gars les connaissent et voilà. Et très souvent, on va aller emmerder un type parce que le gars, il fait pas suffisamment amoureux devant sa copine ou parce que sa copine serait handicapée alors que 5 ans après, il est toujours avec elle. Moi, je peux t'en citer des cas comme ça. Donc, voilà. Donc. Et puis, il y a une législation pour ça. Le pouvoir au préfet, mais le préfet représente l'État. Donc, encore une fois, c'est le lesbof. Alors, on va rentrer dans le détail. Même chose pour les associations. Le gouvernement veut renforcer le pouvoir de l'État sur ces acteurs essentiels mais malmenés. Oui, ça s'appelle la loi sur les associations de 1900. Hein. Inscription en préfecture, possibilité d'être radié, contrôle de la préfecture, un contrôle a priori, il me semble.
Si je suis pas sûr, moi j'en ai créé une d'association. À l'époque c'était en 96 contre a priori, il me semble. Hein, oui, a priori. C'est-à-dire, voilà, ils décident si tu es association 1901 ou pas. Donc ça existe déjà. Le gouvernement veut renforcer le pouvoir de l'État sur ces acteurs essentiels mais malmenés par des phénomènes d'entrisme séparatiste qui se couverts d'activités sociales scolaires dont certains entreprennent des actions de. En gros, c'est simple, c'est du vent. Il y a une législation et elle s'occupait de ça. Et il y a tout un tas d'articles du code pénal qui permettent de sanctionner ce genre de choses. Donc la loi n'apporte rien de plus. On va réécrire un autre texte où on va créer une infraction spécifique. Un truc qui est déjà prévu dans d'autres infractions. Je ne sais pas si tu me suis, hein. Pourtant j'essaie d'être clair. Toute demande de subvention fera ainsi l'objet d'un engagement de l'association à respecter les principes et valeurs de la République. Parce que c'était pas le cas là. Non, parce que depuis Chirac, on me raconte ce genre de conneries. Ces lois et ces contrôles et ces mesures qu'ils annoncent, on les annonce depuis Chirac. Et c'est censé être fait. Mais rappelez-vous toutes les conneries, l'islam de France, l'encadrement des imams, l'encadrement du financement des mosquées, Sarkozy en a parlé, Hollande en a parlé, ils ont tous fait des textes, ils ont tous fait des lois. Il y a quoi de nouveau? Si ce n'est que finalement vos textes, vous ne les appliquez pas apparemment. Parce que c'est très facile, un imam djihadiste ou un imam qui n'est pas blanc-bleu et qui n'a pas la nationalité française, c'est très facile. Tu lui retires son titre de séjour, tu lui demandes de dégager. Et il dégage. Ou alors tu l'enfermes. Encore une fois, c'est pour vous montrer qu'ils font semblant de faire quelque chose, mais ils balancent, ils font, voilà, ils font des effets de manche sur un sujet où les gens ont tendance à vite monter dans les tours. Hein, on est vite dans le passionnel sur ce genre de sujet, je sais pas pourquoi, c'est à croire que, mais bref, et c'est voulu pour occuper les gens. C'est de l'esbrouf, il n'y a rien de nouveau. Autre point susceptible de susciter des crispations, l'élargissement des motifs de dissolution d'une association en Conseil des ministres. Ça se fait par simple décret de l'article 37. Même pas un décret d'application d'une loi de l'article 34 hein, qui émane de la loi, d'une loi qui, elle vient de l'article 34 de la Constitution, suffit. Je veux dire, c'est déjà le cas. Voilà, tu rajoutes un petit truc, un petit texte. Une loi qui a pris 10 mois. Mais ils l'ont écrit comment? Avec leur, enfin bon, je vais me calmer, j'en vois pas être vulgaire. En cas d'urgence, les activités de cette association pourront d'ailleurs être suspendues à titre conservatoire pour 3 mois maximum. Pareil, si ce n'était pas déjà le cas, parce que je pense que il y avait des possibilités déjà, hein, je veux dire juridiques. Hein. En fait, ils n'ont rien ramené de nouveau, voilà. Ouais, on va faire simple. Une procédure de carence républicaine va également être instituée permettant au préfet de suspendre les décisions ou actions de toute collectivité qui méconnaîtrait gravement la nature religieuse du service public. Encore une fois, une simple mention à la neutralité religieuse du service public suffit. Il existe déjà des dispositions législatives et réglementaires qui donnent cette possibilité au préfet, sous contrôle du juge administratif. Et je fais exprès de ne pas aller de ramener 50 articles, je ne vais pas te faire une vidéo d'1 heure. Je te laisse chercher, faire un peu de droit, mais à faire sérieusement, et tu verras que tout ce que je te dis là, c'était déjà annoncé, ou c'était déjà dans le code pénal, ou c'était déjà en possibilité, non pas théorique, mais pratique. Alors pourquoi dire on a refait une loi sur le séparatisme? C'est une loi, c'est une des lois du quinquennat, c'est une loi majeure du quinquennat, alors que tu regardes, elle est vide, quoi. Voilà. S'il veut combattre le djihadisme, encore une fois, qui coupe les ponts avec l'OTAN et avec l'Arabie Saoudite, qui fasse la lumière. Mais bon, ça va être difficile vu que Total et Lafarge ont travaillé avec Daesh et ont financé Daesh et que les services français, bah, ça commence à sortir. Hein. Allez voir le livre de Martin Eichmann, non, Eichmann, je sais plus. Et allez le voir, il est sur Thinkerview, lui il te dit clairement voilà, que Total a financé Daesh à hauteur de plusieurs dizaines de millions pour récupérer du pétrole volé aux Syriens. Tout ressort, hein, ce qu'ils ont fait avec Erdogan, quand ils étaient associés avec Erdogan à l'époque. Plus maintenant. Le pétrole, voilà, ils ont travaillé avec Al-Qaïda et Daesh parce que l'OTAN, à savoir l'administration de Barack Obama, avait pactisé avec ces gens et s'en servait comme proxy par personne interposée, par pays interposé, par milliardaires saoudiens interposés qui en fait représentent MBS. Hein. Non, parce que me faire croire que l'Arabie Saoudite, comme le dit Le Drian, ne finance pas le salafisme, mais que c'est des milliardaires saoudiens, ouais, mais ces milliardaires saoudiens, t'as bien vu que c'est un pays où on te coupe la tête, on te coupe les mains, c'est des barbares. Si ces milliardaires saoudiens le font, c'est parce que le roi ou son connard de fils leur demande de le faire. Et ça revient au même, ça s'appelle un proxy financier. Arrêtez de jouer à. Voilà.
Que fais-tu, Le Drian, à passer tes week-ends en Arabie Saoudite? Je le redis encore une fois, je le dis systématiquement, voilà. On poursuit un principe de neutralité, par ailleurs désormais inscrit dans la loi pour les agents de droit privé chargés d'une mission de service public à travers ce texte. Des dispositions existent concernant les agents, qui soient de droit privé ou de droit public, qui exercent une mission de service public. Je te rappelle que même toi, tu peux en exercer une. Si tu aides des policiers à une arrestation, tu es un agent public, et dans ces cas-là, il y a la neutralité qui s'impose. Ça existe, il y a plein de textes qui en parlent. Jusqu'ici, seule la jurisprudence faisait référence à la matière, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un principe général de neutralité dans le service public. Alors pourquoi rajouter pourquoi le repréciser de manière spécifique et te dire que seule la jurisprudence? Non. La jurisprudence aidait les juges à prendre des décisions parce que c'est au cas par cas. À quel moment si tu portes une grande croix, est-ce que tu as heurté, est-ce que tu n'as pas heurté, la neutralité, il faut décider. Ok, mais les dispositions juridiques existent. Encore une fois, c'est un mensonge en plus du Huffington. Comme annoncé, le texte va également interdire pour les professionnels de santé d'établir des certificats attestant de la virginité d'une personne. Moi, je pense que ça relève de la vie privée des gens. Ça, encore une fois, comme je te l'ai expliqué, on va créer l'effet inverse, c'est-à-dire pousser à une clandestinité. Ce qui fait qu'on ne saura pas, alors que jusque-là, on pouvait bénéficier d'appels et repérer ces familles, et repérer surtout ces jeunes filles qui peut-être vivaient mal la chose. Certaines le vivent peut-être bien, je ne sais pas. Bon, certaines le vivent mal, et je pense que la majorité le vit mal. Peut-être les aider différemment qu'en refusant des certificats. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Ils vont aller au bled et elle fera son certificat de virginité au bled. Ou alors, je te dis, encore un médecin ou un pseudo-médecin qui va s'improviser dans la communauté de la cave et qui va s'improviser. Tu sais, ils ont tous une fonction. Il y en a un qui est coiffeur, l'autre qui est médecin, l'autre qui coupe le mouton, l'autre. Voilà, on dirait un sketch de Bigard. Ouais, mais il faut que je t'en rajoute un peu. Si tu viens pas écouter les vidéos juste pour les faits. Je te fasse un peu duel locaux. Les contrevenants seront passibles d'une peine de prison d'1 an et 15 000 euros d'amende, blablabla. Le texte renforce également l'arsenal de la France sur la polygamie. Depuis Mitterrand, on te dit qu'on lutte contre la polygamie. Depuis Mitterrand, on te dit aussi qu'il y a de la polygamie qui est un problème. Vous avez fait quoi depuis ce temps? Les cas de polygamie, vous les connaissez. D'ailleurs, excuse-moi, une remarque de bon sens aujourd'hui, je ne vais pas faire l'intello, du bon sens. Il y a déjà des lois pour interdire la polygamie et elles ont été contournées, puisque le type il est malin, il a 5 femmes, 5 appartements, et il se débrouille comme ça sans être marié. Parce que lui, de toute façon, ce qui l'intéresse, c'est un mariage religieux. Donc, une loi supplémentaire, tu penses qu'elle va arranger les choses, alors que ça fait depuis Mitterrand qu'on combat la polygamie? Enfin, le problème a commencé à être évoqué avec Mitterrand, et c'est Chirac qui a commencé. Il y a des textes déjà. Quels sont les moyens que tu donnes? Quelles sont les possibilités? Voilà, je ne sais pas, je vais prendre un exemple simple. La polygamie est souvent très mal vécue par les femmes qui y sont soumises. Comment tu fais socialement? Comment tu vas faire quoi? Tu l'expulses dans son pays, comme ça elle va être remariée de force à un type qui aura déjà 5 femmes et qui fait ce qu'il veut dans son pays, c'est sa tradition. Hein. Je vous rappelle que la polygamie, c'est ni plus ni moins que institutionnaliser une maîtresse ou un amant. Enfin, là, en l'occurrence, c'est des maîtresses. Mais bon, en France, il n'y a pas besoin de polygamie, c'est pas dans la culture. Je comprends qu'on combatte la polygamie, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais le texte aurait mieux fait, tu vois, on aurait mieux fait de renforcer des dispositions, de donner aux acteurs sociaux la possibilité d'aider ces femmes et les réinsérer, puisque voilà, si on les extrait, le gars après, voilà, c'est le gars qui doit morfler. Pour la polygamie, c'est pas les femmes, en général, elles ne sont pas consentantes. Il est où le consentement? Est-ce que tu penses qu'en rajoutant un texte à des textes déjà existants, voilà, une peine de prison d'1 an et 15 000 euros. Pour qui? Les contrevenants. Même les femmes alors. Et les enfants, qui c'est qui va les garder? Encore une fois, c'est de la merde. C'était censé être fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Qu'est-ce qu'ils sont branlés les autres? Donc pendant 30 ans, c'est comme trou de la sécu, c'est comme trou de la couche d'ozone, c'est comme toutes les conneries qu'ils nous racontent. Hein. Tu sais, ça fait des épisodes, ça fait des séries, ça fait des saisons. C'est à la fin, tu te dis, mais au fait, vous avez fait un truc ou pas? Bah non, non, non. Mais passez votre temps à en parler. Pour lutter contre les mariages forcés, l'officier d'état civil a pour obligation de s'entretenir séparément avec les futurs époux lorsqu'il existe un doute. Je t'en ai parlé, le gars il est complètement... Est-ce que un officier d'état civil, c'est-à-dire Ginette à la mairie, ou Samira à la mairie si tu veux, elle est apte, elle est formée pour ça, pour déceler des mensonges, pour sentir? Non. Donc ça va être n'importe quoi, encore une fois. Donc ça va être des saisies de procureur de la République dès qu'elle verra pas un mariage dans les normes. Un nain avec une grande, ou alors que moi je connais, enfin je connais pas personnellement, mais il y a des nains qui sont avec des filles de grande taille, ça existe et machin, et c'est des vrais couples. Donc comment tu vas savoir ça? Saisir le procureur de la... Non, on va encore emmerder des gens qui se marient. Voilà, les mariages forcés. Encore une fois, comment tu luttes contre les mariages forcés? Donc tu vas faire comment?
tu vas leur refuser le titre de séjour et tu mets la nana dans la merde. Parce que c'est souvent elle la victime du mariage forcé. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire quelque chose, mais encore une fois, les mariages forcés, il y a déjà des dispositions. Et excuse-moi, je voulais juste te dire un truc. L'officier d'état civil a déjà la possibilité et a déjà le devoir moral et légal de s'entretenir avec les époux s'il a un doute et de saisir le procureur. Encore une fois, qu'importe la loi. Soit l'article est mal fait, et auquel cas à ce moment-là, si vous me dites que l'article est mal fait, vous me le démontrez, j'irai voir le bulletin officiel, le journal officiel, voir ce qui a changé. Ils ont dû changer 3 virgules. 10 mois pour faire ça. Haro sur la haine en ligne. Ouais, le problème encore une fois, c'est par exemple la haine en ligne. Alors, Samuel Paty, tout ça, ils ont créé un nouveau délit de mise en danger dans la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée. En gros, c'est simple, encore une fois, les assassins de Samuel Paty et ceux qui leur ont donné des informations peuvent être sanctionnés lourdement. Il existe tout un tas de dispositions dans le code pénal. Quel est l'intérêt de créer une nouvelle incrimination qui est très spécifique, si ce n'est alourdir le code pénal et enfumer le citoyen, en faisant croire qu'on fait quelque chose alors qu'on fait rien du tout. Surtout que là, en plus, on est dans un contexte qui est beaucoup plus, si on doit le traiter, il est beaucoup plus global, quoi. Il est beaucoup plus... Il faut prendre du recul. Une histoire de caricature, il y a un contexte migratoire, il y a un contexte... Voilà. Quel est l'intérêt? Ce délit sera puni de 3 ans d'enregistrement. J'aimerais poser une question. Les associations qui ne cachent même pas leurs intentions de détruire des gens ou d'autres associations parce qu'elles ne prônent pas la parole officielle, les acharnements à l'encontre de gens qui ne sont pas condamnés. Alors, je prends un exemple, hein. Hervé Ryssen en prison, ses livres se vendent. Il n'est jamais condamné pour ce qu'il dit dans ses bouquins. Et là, on l'a mis en prison pour 3-4 trucs. Il s'est fait harceler par tout un tas d'associations. Je le défends pas, hein, c'est un mec qui veut m'expulser, mais il faut être honnête. On est honnête ou pas? Moi, je parle de mécanisme et d'arguments, là. Donc lui, par exemple, est-ce qu'il s'est fait harceler ou pas? Est-ce qu'il a subi la haine en ligne? Est-ce que la haine en ligne va toujours dans le même sens ou est-ce qu'elle va dans tous les sens? Est-ce que s'acharner sur une association comme ER en disant clairement qu'on va faire saisir les tribunaux systématiquement et harceler juridiquement ER, est-ce que c'est pas constitutif d'une haine en ligne et d'un harcèlement aussi? C'est une question que je pose parce que la haine, elle est dans tous les sens là. C'est pas que des petits musulmans qui vont dénoncer un prof d'histoire. C'est des gauchistes qui chassent des gens, qui les font renvoyer, qui les poussent à la dépression, qui les menacent physiquement. Quelquefois, il y a même des répercussions dehors. J'ai cité 2 cas très connus, mais il y en a plein de cas. C'est-à-dire, dès que tu as une opinion divergente, tu te fais insulter par ceux-mêmes qui prétendent représenter la normalité. Est-ce que là, voilà, quant au nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations, je viens de te l'expliquer, c'est déjà dans le code pénal. Voilà, ça me fait toujours rigoler les 45 000 euros d'amende, parce qu'en général, ils ne les récupèrent jamais la justice. Voilà, une peine aggravée lorsque la personne visée est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission publique. Alors là, au bas mot, il doit y avoir 4 ou 5 lois qui aggrave ta peine lorsque tu t'en prends de manière verbale ou physique à un agent de l'autorité publique. Vous avez tous pu constater dans beaucoup d'administrations, notamment celles qui reçoivent beaucoup de public, vous avez des panneaux qui annoncent clairement que l'agent, s'il se fait agresser, n'hésitera pas à porter plainte. Il y a des lois qui font que le juge sera beaucoup plus sévère si tu agresses une dame à la CAF que si tu te bagarres sur le trottoir. Il sera beaucoup plus sévère, hein. Tu peux être sûr que tu vas faire un peu de cabane. Le temps d'aller revoir le juge et de te calmer. Voilà. Mais ça existe déjà. Je ne comprends pas. Ça existe déjà, les embrouilles. Ils viennent d'arrêter un type au tribunal. Ils l'ont emmené au tribunal. Non, il est en cabane. Le type a tapé sa femme parce que, je sais pas, elle était en train d'accoucher. Il voulait pas que l'anesthésiste la voie à poil. Bon, sa femme, c'est un boudin. L'anesthésiste, il bosse. Donc déjà, il faut vraiment avoir l'esprit mal placé pour imaginer des trucs d'ordre sexuel. Il tapait sa femme. Les policiers sont venus le chercher à Aubagne. Ils l'ont mis en cabane, ce crétin. Parce que même un anesthésiste qui travaille dans un hôpital, voilà. Donc il y a déjà des peines pour ça. C'est un problème récurrent. Que ce soit dans une administration ou à l'hôpital ou ailleurs, on voit souvent effectivement des gens maghrébins. Il n'y a pas que ça, mais là on parle de ça. Il n'y a pas que ça, on est d'accord. Mais là je parle de ça. Le mec, ouais, n'approchez pas. Moi je l'ai vu lorsque je travaillais à l'OFI. Le mec, non, je veux pas que ce soit un médecin homme qui ausculte ma femme. Eh ben vous n'aurez pas de titre de séjour, monsieur. Voilà, nous on avait un médecin qui lui disait, bah écoutez, si elle ne fait pas la visite, elle n'a pas le titre de séjour. Bonne journée, messieurs, dames, au revoir. Et tu voyais le médecin qui changeait.
fallu lui expliquer que c'était pas une partout, c'était une consultation médicale. Il y a déjà des lois pour ce genre de con, ce genre de crétin, ce genre d'imbécile. Ouais. Le plus souvent, sa femme, c'est un boudin. En plus. Bref, ça c'est moi qui le rajoute, hein. Le code de procédure pénale sera par ailleurs modifié afin de permettre des comparutions immédiates pour juger les propos haineux sur les réseaux sociaux. Je pense que ça existe déjà. Voilà. Peut-être pas sur la liberté de la presse, donc on a créé un délit spécifique, mais ça existe déjà, hein. Comparution immédiate. Dans tout un tas de cas de figure, je ne te fais pas de cours de droit, c'est trop long. Il s'agit de donner les moyens à la justice d'agir face à la spirale de la haine en ligne. Ben, donne-lui de l'argent à la justice. C'est ça, hein, pour qu'elle ait des moyens, donne-lui de l'argent. Non, parce que le nombre de gens qui passent devant la justice grandit, mais eux, ils n'ont pas les moyens de recevoir tout le monde. Demande aux gens qui doivent attendre des années pour se voir juger. Enfin bon, bref. La justice n'a pas de moyens, donne-lui des moyens. C'est à elle qu'il faut donner des moyens au lieu de gaspiller du papier pour écrire des conneries. Toujours dans l'optique. Et puis, se poser quand même une question, hein, c'est qui va juger les propos haineux sur les réseaux sociaux? À partir de quand? À partir de quel moment? Quelle qualité de victime? Quelle qualité d'agresseur? Est-ce que une embrouille avec quelqu'un, quelques messages, ça vaut la prison? Je pense pas. Voilà, il y a harcèlement, propos haineux, propos haineux. Parce qu'on va vite dériver à quelque chose de liberticide, encore une fois. On va décider d'une norme, une norme qui va se restreindre de plus en plus avec les mentalités étriquées qu'on voit sur Twitter et ailleurs. Hein, les trous de balles qui ont que ça à faire, surveiller ce que tu dis pour t'attaquer, ils t'écoutent même plus. Ils sont là pour attaquer des gens. Tu sais, c'est les politiquement corrects. Voilà, donc encore une fois de la merde. Toujours dans l'optique d'apporter une réponse juridique aux comportements qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty, le gouvernement veut la création d'un délit de pression séparatiste. Délit de pression séparatiste. C'est-à-dire, le gars, il lui a mis un coup de pression, il lui a fait une pression sur sa gorge avant un délit de pression séparatiste. Bon, ouais, ça va résoudre tous les problèmes en la matière. Le but, protéger les différents agents exerçant une mission de service public contre les formes de pression visant une application. Mais il existe tout un tas de dispositions du code pénal, que ce soit le harcèlement, en matière de harcèlement ou de violence, ou de haine, ou d'injure, qui protègent déjà les gens qui exercent une mission de service public. Qu'apporte de nouveau ta loi? Qu'est-ce qu'elle a de novatrice? Un nouveau délit, voilà. Ils savent juste créer des nouveaux délits avec des amendes. Puis ça monte depuis tout à l'heure. Attends, regarde. Marrant ça. Et c'est en 15, c'est comme au tennis. Si, attends. C'est comme au tennis. Attends, il est où l'autre? J'ai vu un 15 000. 15 000. Ah, 15 A. 45 000. Ah, il n'y a pas 30 000. 45 000. 75 000. Ils aiment ça, les. Hein? Eh ouais. Puis les 1000. Il vise à protéger un médecin confronté aux menaces d'un homme qui exige que sa femme soit examinée par une femme. Ben, ça n'empêche pas ces gens d'être interpellés, de passer devant un juge sans la création d'un nouveau délit. En fait, le mec il passe derrière l'autre et il refait la même loi. Enfin, le gouvernement, voilà pourquoi il faut avoir une éducation politique et voilà pourquoi, si ça t'intéresse, hein, il faut étudier les textes par soi-même. Étudier les textes par soi-même, au moins se faire un avis. Tu vois très vite qu'on te prend pour un con. Puis t'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr là pour voir qu'on te prend pour un con. Tout ce qui est dit là existe déjà ou aurait dû être fait. En l'occurrence pour la polygamie par exemple. Le gouvernement entend regarder de plus près le fonctionnement de certains lieux de culte, parce que c'était pas déjà le cas, parce que Hollande, Sarkozy, notamment Sarkozy en créant la DGSI, c'était pas l'objectif déjà, il nous avait pas annoncé. On parlait pas d'imams de France, on parlait pas d'une coopération entre la police et les imams et les acteurs sociaux. C'était pas déjà le cas. Le gouvernement ne regardait pas de plus près le fonctionnement de certains lieux de culte. Pourquoi? Voilà. Encore une fois, non mais je joue au con, mais c'est une réalité. Ou alors ils vont se coller carrément. C'est Macron qui va faire la veine. Ah oui, c'est parce que plus près que ce qu'a fait Sarkozy et Hollande, je comprends pas. Expliquez-moi comment vous avez laissé des imams djihadistes qui auraient dû être expulsés, vous les avez laissés, et puis vous avez travaillé avec eux, vous avez laissé des lieux se faire, vous n'êtes pas intervenu, et puis vous avez bien créé le problème, et maintenant vous faites semblant de faire des lois qui existent déjà, hein, d'une manière ou d'une autre, pour combattre ce que vous avez laissé. Hein, pompier pyromane. Allez vous infecter en mars et comme ça on vous enferme en décembre. Alors que ces lieux musulmans sont pour des raisons historiques à majorité régis par la loi 1901 sur les associations, le texte les incite à s'inscrire sur le régime de 1905 visant les cultes. Plus transparent sur le plan comptable et financier. Mais il aurait suffi d'une simple loi pour exiger que les associations en question passent au régime de 1905, les associations cultuelles, et c'était fait. C'est un truc, normalement t'en parles même pas, tu le fais automatiquement.
Là, il te faut une loi pour ce genre de choses, qui est juste une disposition réglementaire, c'est-à-dire en dessous de la loi. En contrepartie, ils pourront avoir accès à des déductions fiscales ou encore tirer des revenus d'immeubles acquis à titre gratuit. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Même en association 1901. Donc tu veux modifier le truc pour les pousser à aller sous un régime plus contraignant. Ça aurait dû être fait depuis le début, mais bon, bref. Les associations restant sous le statut loi 1901 auront les mêmes obligations que les associations loi 1905, mais sans les mêmes avantages. Ouais, ok. Par ailleurs, ça j'adore, les dons étrangers dépassant 10 000 euros seront soumis à un régime déclaratif de ressources afin de voir d'où ils viennent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous ne vous intéressiez pas, vous et vos services de renseignement, vous et les préfectures, vous et tout ce qui pourrait servir à regarder, vous ne vous intéressiez pas au financement des mosquées de l'étranger. Ça fait 40 ans que vous dites que vous surveillez ça et que vous n'êtes pas content parce qu'elles sont financées de l'étranger. Ça fait 40 ans que vous dites que que vous faites des lois pour surveiller, mais là, non, vous ne pouvez pas le savoir. Vous vous en rendez compte que maintenant, et vous faites une loi pour ça. Vous avez fait quoi? Vous avez branlé quoi depuis les années 90? Voilà. Pousser le volet répressif. Ouais, oui, oui. Mais il n'y a rien. Et ensuite, après la carotte, après le bâton, la carotte. Le chef de l'État veut se poser en défenseur de l'égalité des chances. Mais t'as appauvri le pays, espèce de connard, il n'y a plus de boulot. Qu'est-ce que tu me parles d'égalité des chances? Vous pistonnez en famille. Vous avez créé des fausses élites et nous, on est dans la merde. Et nous, tu me parles d'égalité des chances, arrête de nous prendre pour des cons. Déjà, parle-nous de chance. Non, mais il a tué l'espoir, il nous a ramené l'hiver. Il te parlait de printemps, il nous a ramené l'hiver. Et il vient me parler d'égalité des chances. Voilà, le mec qui a juste qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, soi-disant, mais qui n'est pas capable de gérer quoi que ce soit dans ces quartiers où prospère l'influence de groupes islamistes. Non, mais ça, c'est le côté caresse. Ça fait aussi 40 ans qu'on dit ça, tu sais, pour dire non, mais on vous aime bien, on va vous aider. De toute façon, le problème, c'est pas les quartiers, parce que maintenant, partout c'est un quartier, partout c'est sinistré. Les lotissements, c'est des quartiers, partout c'est sinistré. Tu vas faire quoi de plus? Tu vas enlever à certains pour en donner à d'autres? Tu vas créer des stages? Tu vas mettre des panneaux de basket? Non, mais la politique de la ville en France, c'est ça, quoi. Les types, ils ont pas de taf, certains sont poussés à la délinquance, enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses. C'est la grosse misère. On les prend pas alors qu'il y a une demande, hein, mais on veut pas les prendre, etc. Et tout. Il y a tout un tas de choses à faire pour arranger ça. Non, ils te mettent des panneaux de basket, des terrains de foot. Ils te rénovent des immeubles. Les gars, ils s'en branlent de ça. Ils cherchent tous un taf, les mecs. Ils cherchent tous un taf. Voilà. Il arrive, il te fait un rond-point. Quand c'est une petite ville, il va te mettre un monument. Mais pourquoi tu claques ta thune dans de la merde? Alors que tu pourrais là, voilà. Bon, bref. Dans ces quartiers où prospère l'influence de groupes islamistes, je pense que les plus gros islamistes, ils étaient à l'Elysée. Ils passent de temps en temps à l'Elysée. Je pense que les plus gros islamistes, ils sont au Quai d'Orsay aussi, hein, à mon avis. Encore une fois, l'idée des quartiers coupe-gorge où il n'y a que des islamistes, alors qu'excuse-moi, les islamistes ils sont partout, hein. Des annonces sont prévues dans les prochaines semaines pour y remettre de la culture, ouais, la culture à la Goebbels, du social, des services publics, de la prévention des médiateurs et ainsi commencer à s'attaquer à la ghettoisation des quartiers. Encore une fois, vous la connaissez cette musique, la ghettoisation des quartiers que la République a laissé faire, hein. Vous connaissez, chaque présidente sort la même connerie, quoi. Voilà. Ben, les maires de France, ils ne se sont pas trompés, hein, 4 sur 20. Ça va être le volet social, ça va être encore des millions gelés sur le dos des contribuables pour ne pas aider d'autres contribuables, mais pour faire de la merde, des panneaux de basket et des trucs. Et financer des associations de potes qui vont t'envoyer tout un tas de coloniaux qui vont venir te parler en, en, en idiome, comme si c'était encore le temps de la colonisation. Oh, toi, Mohamed, viens, Mohamed, toi, t'es gentil, toi. Alors là, c'est la France. Comme ça, on fait que, tu sais, les gens de gauche là qui viennent t'expliquer comment manger avec une cuillère, si tu t'es lavé les mains. Voilà. Donc ça va être ça. C'est-à-dire tous ces potes, toutes ces associations pourraves, tous ces parasites, en fait, hein, qui vont être gavés d'argent pour rien faire en banlieue, parce que de toute façon les banlieues c'est comme ailleurs, hein, c'est tout, c'est crise économique, hein. Si l'économie repart et que les gens ont un travail, tu verras que la grande majorité des problèmes, elle s'évapore. Voilà. Alors au lieu de faire des lois à la con pour ça, essaye de réindustrialiser le pays, mais de toute façon, quoi qu'on dise, c'est vain, dans la mesure où ce type est là pour détruire le pays et lui faire passer un cycle, le cycle nouveau, tu sais, le mariage entre la dictature et la technologie, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire quand je vois sa gueule. En plus, il a tendance à m'agacer. Je vous laisse vous intéresser un petit peu et aller vous faire une idée, hein. Voilà. Et puis on va faire des vidéos un petit peu, big data,
DeepMind, Deep Learning, qu'est-ce qu'il y a encore, les drones, il y a tout un tas de trucs. Mais je vais t'en parler sur plusieurs vidéos, il faut que je les écrive. Et demain, vendredi live et samedi live avec Amalek. Voilà, voilà. Ciao.